Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce Flash Info du mardi 4 octobre 2022. Le pape François a reçu en audience les Oblates de Marie Immaculée à l'occasion de leur chapitre général. Il les a encouragés à poursuivre leur engagement en faveur de la maison commune et à saluer leur travail auprès des plus pauvres. Le Saint-Père les a exhortés enfin à être des missionnaires de l'espérance. Toujours au Vatican. Un an après son lancement, le pape François a dédié son intention de prière pour le mois d'octobre au parcours synodal. Il ne s'agit pas de recueillir des opinions ou de créer un parlement, il s'agit d'écouter et de prier. Sans prière, il n'y aura pas de synode. Magistère local. La conférence des évêques du Gabon tient une assemblée extraordinaire à son siège assise à la Vallée Sainte-Marie, à Libreville. Au centre des échanges, l'accueil de l'évêque nommé du diocèse de Franceville, Monseigneur Ephrem Djoni, qui vient de vivre une retraite spirituelle auprès des apôtres Pierre et Paul dans la ville de Rome. Nous sommes invités dans une marche synodale à porter nos pères évêques. La présente assemblée de la conférence de nos évêques prendra fin le 7 octobre 2022 en la fête de Notre-Dame du Rosaire. Dans le cadre de la célébration du mois d'octobre dédié à la lutte contre des cancers féminins au Gabon, l'Association des femmes catholiques organise un dépistage dans les différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville. Ce dimanche 9 octobre 2022, la cellule de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie, convie après la messe de 7 heures toutes les femmes à se faire dépister à la clinique située dans la vallée Sainte-Marie en face de la maison générale des Sœurs de Sainte-Marie. L'Église universelle célèbre ce mardi 4 octobre 2022 la fête de Saint François d'Assise. Pour marquer cet événement, la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs du sanctuaire Notre-Dame du Gabon a célébré le Transitus qui désigne le passage de la mort à la vie de Saint François. Par une scène théâtralisée par les jeunes, animée par une chorale des jeunes, les amis de Saint François et quelques fidèles ont pu revivre ce soir du 3 octobre 1226. Cette célébration s'est achevée par une messe présidée par le père Piotr Michalik. La communauté des Sœurs de l'Immaculée Conception et tous les groupes affiliés ont célébré hier, lundi 3 octobre 2022, au complexe Mère Jean-Gabriel, la mémoire de Sainte Émilie de Villeneuve. L'occasion a été donnée à Sœur Marie Sidonie Oyembo de remercier tous les participants. C'est transformé. Quand nous allons partir d'ici, si nous pouvions partir chez nous, dans nos maisons, nos communautés, nos paroisses, en méditant ce verbe, transforme. Sortir d'Akanda et des grands axes de Libreville le matin est un véritable parcours du combattant. La gratuité du transport scolaire ne suffit pas à résoudre le problème. Et quand la pluie s'invite, les usagers ont du mal à vaquer à leur occupation. Rareté des taxis et des clandos, sans parler de la surenchère des automobilistes. Les embouteillages viennent compléter ce décor stressant sur la voie publique. De guerre lasse, trempées par la pluie, de nombreuses personnes se découragent et préfèrent retourner chez elles. Et la journée est pointée. C'est l'économie gabonaise qui paie la facture et cet état de fait. Saint du jour. Saint François fait partie des saints les mieux aimés. Chaque 4 octobre depuis 800 ans, Saint François d'Assise est un phare pour l'Église à travers sa pleine adhésion à l'Évangile qui lui valut le nom de Alter Christus. Aussi, du jour où il rencontra le Christ à Saint-Damien à sa mort à la Portioncule, tout au long de sa vie intérieure qu'il mena avec ses frères mineurs, François, le petit pauvre d'Assise, n'a jamais eu d'autre souci que de suivre le Christ dans la joie et la simplicité. Bonne fête à tous les instituts qui portent ce patronyme. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 4 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.